Faire de temps, mais ça me paraît pas très normal là, non? non. Ah ouais. D'accord. On fait du travail, on nous casse. Ah ouais. Moi je vais prendre le moellon, je vais le mettre par-dessus. Voilà. C'est lourd. Essayez à ne pas m'éclater. Non mais ça va, hein. Très bien, très bien. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que là je le sens mal. Faire des pâtés. Vous n'avez pas de pâté? Vous n'avez pas de pâté? Ça me paraît plus. C'est vrai? Je ne vais pas en mettre trop parce qu'on a bien chargé là, la bête. Faire ça bien. Bravo. Ah, C'est quand même un peu. ah, Il y a un emplacement pour les doigts. attention les doigts. Non, les doigts dessous, c'est pas une bonne idée. Ça peut servir. Hein, voilà. Faut taper maintenant. Voilà. Faut taper dessus. Voilà. Voilà. C'est bon? Entrez. Bravo. Ouais, c'est ça. Donc nous sommes réunis pour parler et déposer la première pierre, pour le coup ce sera peut-être la seconde, de ce beau projet donc, qui se compose de 4 îlots bâtimentaires, de 25 logements TV au total, avec des balcons pour ceux qui sont en R+1 et des terrasses. Et les terrasses donc encadrées pour ceux qui sont en rez-de-chaussée, tout tourné vers le sud. Donc un effort d'implantation a été fait. Dans le quartier, je l'évoquais avec monsieur le maire, qui est remarquable par sa tranquillité. On est dans un endroit paisible, serein, et c'est vrai qu'on vient occuper de manière, je pense, pertinente une d'entre eux, donc dans la cité. Ce projet correspond à un réel besoin social, c'est-à-dire d'accompagner des personnes qui sont fragiles psychologiquement. Et félicitations à l'UDAF, en effet, de mener cette opération remarquable. Et c'est vrai que l'UDAF et l'OPH ont en commun une mission qui est celle de l'inclusion, en effet, de l'ensemble des personnes. Nous essayons de le bouger, et l'UDAF, en effet, apporte une plus-value remarquable à cet égard. Sur le bâti, je salue M. Estangoy, l'architecte, donc, j'en ai parlé. D'avoir conçu cet ensemble. J'ai plaisir à dire que sur 13 entreprises, il y en a 9 qui sont des Hautes-Pyrénées. Voilà. Que c'est un ensemble vertueux, parti de 2012, avec par exemple des candélabres photovoltaïques, des douches avec temporisation, des énergie électrique pompe à chaleur, c'est-à-dire des logements qui sont vraiment vertueux en termes d'économie et parfaitement au bout du jour. Sur l'écoute, l'ensemble va coûter 3,6 millions. Nous sommes accompagnés à raison de 10%, en fait, avec l'État qui nous a attribué, merci monsieur le préfet, 322 500 €, et Action Logement qui nous a accordé 37 500 €. Partenariat, projet qui résulte le partenariat, j'ai plaisir à le dire, remarquable entre l'UDAF et l'OPH. Opération très compliquée à monter, l'UDAF a des contraintes, l'OPH a des contraintes, pour adapter donc la redevance, en effet, aux possibilités, j'allais dire, des locataires. Et nous y sommes parvenus, au terme, c'est vrai, de travaux complexes de la part de notre part et de la part de l'UDAF. C'est très harmonieuse dans le tissu existant, et c'est pour nous, au PH, en effet, opérateurs, un plaisir de réaliser de telles opérations. Je ne peux pas finir mon propos, pardonnez-moi, monsieur le préfet, sans évoquer, à 4 jours du congrès de l'Union sociale de l'habitat, les difficultés du mouvement HLM. On en a déjà parlé plusieurs fois, tous les deux. À savoir depuis 2017, la réduction du loyer de solidarité qui vient amputer nos recettes. Grosso modo de 5%, c'est très compliqué. Et cette RLS qui nous empêche d'abonder nos fonds propres prive, en parlant vite, le pays de 20 000 logements par an. Voilà, ce sont des conséquences donc qui sont pas neutres. En tout cas, donc, une fois que j'ai dit cela,
et ses difficultés. Il y a aussi le mal TVA 5 et 8 que nous réclamons, mais Emmanuel Cos, présidente de notre mouvement, réitérera ça avec beaucoup plus de talent que je ne l'ai fait à Montpellier dans 4 jours. Conclusion, nous reviendrons ici, Madame la Présidente, pour la livraison qui devra intervenir donc à la fin du premier semestre 2025, normalement. Rappeler l'engagement de l'OPH au service du territoire. Féliciter Lula pour sa pugnacité et la beauté de ce projet, vraiment. Et souhaiter, avec un peu d'avance, mes vœux, mes vœux collectifs de parfaite installation aux futurs résidents. Nous sommes fiers d'avoir participé activement à la réalisation de ce projet. Il incarne notre volonté commune de répondre aux besoins spécifiques des personnes en recherche d'autonomie et d'inclusion. Vous avez dit tout à l'heure, on est dans un quartier paisible. Et ce quartier sera aussi paisible avec les résidents, et en plus il y aura de la vie, de l'animation et du bonheur dans cette maison. Ce sera un foyer, un lieu où chacun pourra trouver écoute, soutien et accompagnement. Un espace où des valeurs de solidarité, de respect et de dignité humaine, chères au mouvement familial, prendront tout leur sens. Je remercie chaleureusement Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, l'OPH 65, nos élus, nos parlementaires et nos élus du département, qui ont œuvré avec enthousiasme et qui se sont accrochés pour réaliser ce beau projet. Voilà. Aux futurs résidents de cette résidence, je veux vous dire que nous avons pensé à chaque détail. M. Bouguer en a parlé tout à l'heure. Vous vous sentirez chez vous, entouré et respecté. Vous trouverez ici un environnement propice à votre épanouissement, avec des équipes dévouées à vos côtés et qui vous accompagneront au quotidien, et vous les connaissez. En conclusion, cette première pierre est le symbole d'un avenir meilleur, d'une société plus juste et plus solidaire. Ensemble, nous continuerons à construire d'autres projets qui placent l'humain au cœur des actions et les familles au cœur de nos actions. Merci à tous d'être là pour lancer ce magnifique projet auquel nous sommes très attachés. C'est chaque fois un moment important quand il s'agit d'aller ensemble, décideurs, investisseurs, financeurs, qu'il s'agit d'aller poser la première pierre d'un édifice. La première pierre d'un édifice, c'est un symbole fort. C'est un moment où on imagine tout ce qui va se passer après la pose de la première pierre. Il va y avoir la seconde, la deuxième, la troisième, puis toutes les autres, pour arriver dans un temps que je trouve absolument remarquable. Monsieur le Président de l'OPH, je salue Monsieur le Directeur également, dans un temps absolument remarquable, puisque la livraison est prévue au mois de juin 2025. Tout à fait exceptionnel. Je dis donc qu'on pose une première pierre, qu'il s'agit d'une école, d'une crèche, d'une maison comme celle qui va voir le jour dans quelques mois ici. C'est porteur d'espérance, c'est porteur de mobilisation au service de personnes en difficulté, de personnes en attente d'une réponse, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Et là, je considère que ce projet, qui est d'abord magnifique sur le plan esthétique, avec 4 bâtiments, 25 appartements de plus de 42 ou 47 mètres carrés, tout à fait remarquable, et T2. Je dis que sur ce projet, il y a une pertinence tout à fait remarquable. Et si la présidente de l'UDAF est à nos côtés et qu'elle s'est engagée très activement avec l'OPH sur ce projet, c'est qu'elle sait très bien que ce type d'offre correspond à des besoins, des personnes fragiles, des personnes en difficulté. Il s'agira d'un bâtiment convivial où chacun sera chez soi, mais en même temps, chacun sera chez soi, mais ils seront tous en un même lieu, en un même centre, en un même esprit, avec une salle commune, avec des services communs, etc. Bien évidemment, il y aura des personnes qui accompagneront les résidents, et j'espère que tout ça fonctionnera, j'en suis convaincu, de la meilleure façon possible. Ce n'est pas une maison médicalisée, mais c'est
structure qui répond à des besoins d'aujourd'hui. Je veux parler aussi de la proximité de la maison de retraite, résidence à Girondière, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, ce qui veut dire que, comme l'a souligné le président, ce quartier est un quartier tout à fait remarquable, qui est tranquille, qui a été aménagé également avec l'OPH, pas loin d'ici, sur d'autres maisons individuelles, etc. Nous avons, la ville de Tarbes et l'agglomération ont fait en sorte qu'il y ait un arrêt d'autobus juste à côté pour pouvoir permettre l'accès au centre-ville si nécessaire. Ceci étant, à côté d'ici, il y a un centre commercial. Je veux dire que tout le monde pourra trouver à proximité les réponses aux besoins qui pourront être exprimés. Donc moi, je voulais vous féliciter. Je félicite OPH parce que c'est un magnifique projet. Je vous félicite à plus d'un titre. Je redis la qualité du projet, mais aussi vous êtes engagé dans cet investissement à un moment clé où les entreprises ont besoin de travailler. Le président a évoqué tout à l'heure les difficultés du secteur du logement. Le secteur de la construction est aussi un secteur en difficulté. Et les réponses que vous apportez avec ce projet sont particulièrement opportunes au moment où les entreprises et leurs salariés ont besoin de travailler.